Parmi les différentes sources d'informations que nous avons visionnées à la séquence précédente figure également celle qui concerne la mémoire et la gestion de mémoire. Dans Photoshop, lorsque vous ouvrez une image, ces informations sont visionnées en bas à gauche et indiquent le poids mémoire de l'image. Et ce type d'information est composé de deux chiffres, un à gauche et un à droite. Actuellement, les deux chiffres sont identiques. Lorsqu'une image est composée de différents éléments que vous avez pu créer, tels que des calques additionnels ou des couches alpha, que nous aborderons plus tard, vous pouvez constater que le poids mémoire actuel de l'image, si elle n'était pas composée de ces éléments-là, serait de 11 mégas, mais du fait qu'il y ait des éléments supplémentaires, le poids mémoire gonfle à 36 mégas. Par défaut, un ordinateur est doté de différents types de mémoire, tels qu'un disque dur, mais également de mémoire vive, accessible sur Macintosh en cliquant sur la pomme bleue en cherchant la commande à propos de ce Mac. Ici, cet ordinateur est doté de 7 Go de RAM. Par défaut, nous allouons un certain type de mémoire à Photoshop afin qu'il travaille efficacement. Actuellement, la capacité totale de mémoire disponible pour Photoshop est de 2,37 Go. C'est par l'intermédiaire de la commande Photoshop Préférences Mémoire et Mémoire Cache que nous pouvons voir la mémoire vive disponible pour l'ordinateur et pour Photoshop 3,72 Go et le pourcentage attribué de cette mémoire vive disponible. Il est vrai que cet ordinateur est doté de 7 Go, mais cependant Photoshop CS2 limite l'attribution mémoire aux alentours de 3,2 Go, 3,3 Go. Dans les versions antérieures de Photoshop, c'est-à-dire la version CS, nous ne pouvions affecter que 2 Go de mémoire vive à Photoshop. Donc le chiffre de droite est la mémoire vive disponible, le chiffre de gauche est la mémoire vive nécessaire à l'exploitation de vos images afin d'être optimale. Si le chiffre de gauche est inférieur au chiffre de droite, on est 100% en efficacité puisque nous n'avons pas recours à ce que l'on appelle la mémoire virtuelle. Si le chiffre de gauche était supérieur au chiffre de droite, l'efficacité serait inférieure à 100% et la mémoire virtuelle serait enclenchée.